Bonsoir, merci. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci de nous faire le plaisir de venir nous voir. Car vous avec êtes, plaisir. quand on est un peu dans le milieu artistique, vous êtes quelqu'un qui commence vraiment à faire parler de vous. Donc on est très très fiers et honorés de vous avoir ici à Dijon. En quelques mots, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous présenter votre travail ? Donc moi je travaille le déchet, essentiellement le déchet informatique. En fait j'ai commencé en 2011, j'ai présenté une série entièrement faite comme ceci. Je récupérais le déchet dans la rue au départ, j'avais une fascination pour ça, et puis je me suis mis à faire un assemblage qu'avec du déchet informatique. L'idée de ce travail, c'est un travail sur l'impact que nous avons sur la biosphère. Donc c'est du upcycling artistique. Où est-ce que vous récupérez ce matériel ? Donc je récupérais dans la rue au début, et puis j'étais confronté à des gens qui eux récupéraient pour revendre. Et aujourd'hui, avec ma galerie, on a développé des partenariats, donc des brokers, différentes entreprises. Vous avez aussi, je crois, une relation avec Emmaüs, non ? En fait, j'étais, avant d'être plasticien, donc je suis plasticien depuis presque 15 ans, j'étais travailleur social. Donc j'encadrais, avec un artiste intervenant, un atelier artistique, donc j'avais déjà un peu cette fibre-là, et j'ai toujours fait des choses. Et dans votre travail, on retrouve cette fibre sociale. Vous avez en tout cas envie de faire passer un message à travers. Ce ne sont pas seulement des déchets informatiques que vous assemblez. Il y a vraiment une vraie démarche. L'idée, c'est d'alerter sur l'urgence qu'il y a aujourd'hui, l'urgence climatique. Moi, je me sers de ce déchet-là parce qu'il était parlant pour moi. Je recompose des paysages urbains avec ce que cette société va rejeter. Les déchets informatiques, il y en a à profusion, et j'essaie de rendre pérenne quelque chose qui au départ n'est pas forcément esthétique, de le rendre esthétique et même voir qu'on puisse oublier ce qu'on a devant nous, quoi. Et voir très beau, puisqu'on a derrière nous des œuvres. Vous allez tout à l'heure nous en présenter quelques-unes. Alors, qu'est-ce que représentent ces tableaux ? Moi, j'ai l'impression de voir une ville par-dessus. Je ne sais pas, vous voyez derrière moi sur le grand écran, vous dans la salle également, je ne sais pas si vous avez cette impression. Et puis, il y a cette couleur, ce rouge mat, ce noir mat également, qui sont extrêmement puissants. Ce n'est pas des couleurs choisies par hasard. Non, pas par hasard. Donc effectivement, l'idée c'est de façonner un paysage urbain ou industriel. Après, chacun y voit ce qu'il veut. Les couleurs ont du sens. Au départ, c'était que du noir, un noir qui pour moi est doux, assez attractif. Il symbolise vraiment l'impact carbone qu'on peut avoir. Le rouge, plus signalétique, il faut réagir, faut y aller, quoi. Et l'idée du doré, donc ce qu'on peut retrouver sur les trophées, c'est ce côté de valoriser ce déchet et aussi le rendre précieux, finalement. Et ce vers quoi je pense qu'il faut tendre avec les déchets qu'on a aujourd'hui. Ils ont une valeur et il faut voilà. Et notre terre est précieuse. Elle est précieuse, ouais. On oublie souvent, je pense qu'on fait partie de la biosphère. Nous aussi, on en fait partie, et voilà, il faut la préserver. Et ce rouge, je reviens sur le rouge, il y a quelque chose du feu aussi, enfin, parce qu'il est à la fois fort, et puis vous le disiez à propos du noir, il est à la fois doux. Moi je trouve que c'est assez impressionnant comment vous arrivez à faire cette couleur-là. Je sais pas. Non, oui, il peut être attractif comme repoussant. J'ai déjà eu des personnes devant des pièces plus imposantes que celle-ci qui étaient effrayées. Voilà, parce que c'est vrai que la place de l'humain, finalement, où est-elle ? On se questionne aussi par rapport à ça. La technique, c'est de la technique de projection. Je ne suis pas un carrossier. Je suis autodidacte, moi, j'apprends sur le tas. Et voilà, quoi. Alors, vous avez pas mal exposé, notamment dans le cadre off de la FIAC. Vous avez exposé lors d'un salon de l'informatique au centre Pompidou. Vous avez également exposé à Lille, vous en parlerez. Vous parliez de la place de l'homme également dans votre démarche. Est-ce que l'art, c'est aussi une rencontre ? Est-ce que vous avez eu des expériences lors de ces expositions, vous vendez vos œuvres à des entreprises, notamment à des entreprises et des particuliers. Est-ce qu'il s'est passé des choses inédites, insolites avec le public ? Oui, il s'est passé des choses assez étonnantes, notamment j'ai réalisé des pièces qui sont chromées, donc la notion de bijou est toujours là, et ça c'est un client qui m'a amené à réaliser ça.
Oui, inédite. J'avais exposé pendant la FIAC, je ne sais plus en quelle année, pendant la FIAC, un hors-les-murs aussi. Et mon galeriste avait trouvé un endroit, place Saint-Thomas d'Aquin à Paris. Et il m'a dit voilà, tu as 30 jours pour réaliser une pièce. Est-ce que tu es capable de faire une sculpture? J'en avais jamais fait, même si ces tableaux peuvent s'apparenter à des sculptures. Et donc il a fallu que je trouve du gisement, parce que bah, j'avais pas forcément tout ce qu'il fallait, parce qu'il faut une quantité assez importante pour réaliser une pièce de 3 mètres, parce que l'idée c'est de faire une pièce de 3 mètres. Et je me suis retrouvé à acheter du déchet. Donc ça, c'était assez hallucinant. Et pour pouvoir réaliser cette pièce dans les temps, etc. Donc chose que j'ai réussi. Voilà. Et vous m'avez expliqué, quand on préparait cette rencontre, que vous avez eu vous avez une anecdote à propos de quelqu'un qui est décédé et vous vous êtes inspiré de cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je réalise des commandes parfois, et donc ce monsieur est venu et m'a dit voilà, j'ai un grand-oncle qui est décédé, j'ai tous ces objets-là, des appareils photo, il y avait des ordinateurs, un tas de choses. Est-ce que vous pourriez immortaliser ça sur une pièce murale? C'était assez émouvant pour moi, donc j'ai accepté, je trouvais que ça avait du sens. J'ai intégré dedans un mot et tout, enfin, c'était assez personnel. Et je me suis retrouvé à décortiquer, démonter, réaliser une pièce uniquement en assemblant ces choses-là, quoi. Vos pièces ont toujours une histoire, en tout cas. Toujours. 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 Et alors, il y a des pièces derrière nous qui sont grandes, mais vous faites encore des choses beaucoup plus grandes. Oui, j'ai réalisé des pièces plus grandes. La plus grande que j'ai réalisée, c'est une pièce de 6 mètres sous forme de sculpture. C'était dans le cadre d'une exposition dans une ville, parce que j'avais fait partie d'un musée qui était le musée passager, un musée Île-de-France, où j'avais été invité, où il y avait des artistes de renom comme Fabrice Hibert. Et à la suite de ça, la ville de Bondy m'a sollicité pour une exposition, et j'ai réalisé une pièce assez monumentale. Et cette pièce, elle a été vendue? Elle a été vendue, oui, elle a été vendue. D'accord. Oui. Et qui peut s'offrir une pièce de 6 mètres? Je ne sais pas si je peux citer des... Ah, moi aussi. Si, Enfin, pas cette pièce-là, mais une autre de 5 mètres. C'est la CFDT qui a acheté cette pièce. La CFDT qui a une grande collection depuis 40 ans, et des pièces de maître. Donc c'était un honneur pour moi de pouvoir céder cette pièce-là. Et voilà. Et alors, on vous a invité, Nicolas Delay, parce que vous avez eu la gentillesse aussi de nous préparer, de créer pour cette soirée très spéciale ces trophées. Donc, j'ai presque envie de dire, je ne sais pas, Frédéric Bouvier, directeur du bien public, si je dois dire ça, mais je crois que ce sont parmi les plus beaux trophées, en tout cas des trophées exceptionnels, qui vont être remis ce soir. Et je pense que les lauréats seront très très fiers d'avoir ces trophées chez eux, car ce sont racontez-nous ce que sont ces trophées et qu'est-ce que vous aviez dans la tête quand vous les avez créés. Premièrement, merci de m'avoir choisi pour réaliser ces trophées. Qu'est-ce que j'avais dans la tête? L'idée déjà, c'était de réaliser ces trophées en 100% upcyclé, donc avec que du déchet. Chose qui est réussie, c'est fait, c'est que du recyclé. Et je suis parti de ce que je réalise moi, comme les totems que vous pouvez voir ici, en version miniature. On peut aussi, mais sans prétention, l'apparenter à un petit César, voilà. Et ensuite, je les ai travaillés sur du chevron récupéré dans des bennes du bâtiment, parce que je fouille pas mal dans tout ce qui est BTP, parce qu'il y a pas mal de déchets. Et ça ouvre des champs sur d'autres réalisations aussi. Et j'ai travaillé sur du chevron, du circuit imprimé, etc. Et donc les modèles sont uniques. C'était assez intéressant de travailler aussi sur un trophée qui va être remis à quelqu'un dans cette démarche de développement durable. Et voilà, cette pensée sera toujours là, en tout cas au sein des lauréats. Je trouve que c'est la première fois bien. que vous faites en tout cas des trophées pour une soirée comme oui. celle-là. Donc on peut dire qu'on a de la chance. Nicolas Delay, je voulais terminer avec un petit clin d'œil, puisque nous sommes à Dijon. Vous avez quelqu'un ici, parce que des talents, vous allez en voir ce soir, hein, avec nos lauréats, avec nos partenaires aussi. Et il y a quelqu'un ici, un Dijonnais, qui vous tient à cœur. Présentez-le nous. Oui, avec plaisir. Donc c'est Nicolas-Xavier Ferrand, c'est donc un historien de l'art que j'ai rencontré sur un salon qui s'appelait Cutlog en 2013, qui faisait une visite et qui s'est arrêté sur mon travail et qui a rédigé un très beau papier sur mon travail, et qui a été aussi par la suite, qui m'a coopté sur une exposition à Lille au sein de la cathédrale Notre-Dame de Treilles, où il y avait des Warhol et d'autres pièces de maître. Et en fait, ce Nicolas est aujourd'hui
travaille à la Bourse du Commerce chez Pinault. Et il est actuellement comment dire, le scénographe de l'exposition qui est en ce moment, quoi. Donc c'est génial, quoi. C'est génial. Et un grand talent. Il est un grand talent qui vient de Dijon. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, vous verrez, vous pourrez en tout cas profiter de ses œuvres toute la soirée. Vous pourrez également profiter des œuvres de Nicolas. Certaines sont installées dans la salle du cocktail. Il y a un catalogue de ses œuvres qui est à l'accueil si vous êtes intéressé. Et une petite chose que je voulais dire, il ne faut pas les toucher. Voilà, on a envie de toucher, hein, on a envie de... Oui, certaines, on ne peut pas les toucher, il ne faut pas trop les toucher. Il y a une oxydation avec les mains, voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas Delay. Et, merci à vous. Et on va passer ensuite à la remise des trophées. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci.